Bonjour à tous, c'est Adèle, bienvenue dans cette nouvelle semaine créative. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est lundi 28 août. Je me suis octroyé une matinée tranquille ce matin parce que ça va être une semaine assez chargée, puisque dernière ligne droite avant la rentrée scolaire. J'ai des rendez-vous qu'il va falloir que j'honore, j'ai pas mal de choses impératives à faire, des préparatifs, etc. pour la rentrée. Je pense que les mamans, on est toutes dans le même bateau, on a beaucoup de choses à faire, mais je vais essayer de faire en sorte que cette semaine reste quand même assez cool. Ne pas me mettre trop de pression par rapport à toutes les choses que j'ai à faire, les faire tranquillement et alterner avec des moments plus cool de loisirs créatifs, de détente, de jeux avec les enfants, etc. de façon à garder un équilibre assez serein cette semaine parce qu'on en a besoin, parce que je sens bien qu'au niveau des enfants, l'excitation monte de la rentrée scolaire et que moi je sais que si je me focalise trop sur tout ce qu'il y a à préparer, etc., je vais stresser et ça va pas être une bonne chose du tout. Donc on va y aller tout cool. Donc ce matin, je me suis dit, on commence la semaine très tranquille. Habituellement, le lundi matin, j'appelle mes parents. C'est notre rituel du lundi matin. Mais comme je les ai eu au téléphone fin de semaine dernière, ce matin, pas de coup de téléphone à passer. On s'est dit qu'on s'appellerait un peu plus tard dans la semaine pour pas faire trop proche les appels si on n'a pas grand chose à se dire. Et du coup, je me suis dit que j'allais garder ce temps pour moi. Mon fils s'est occupé tranquillement, il a joué avec ses Lego, il m'a raconté plein de choses, il m'a montré plein de constructions, c'était sympa. Et moi, je me suis installée avec du tricot pour commencer et du point de croix. Donc j'ai avancé sur cette toile en point de croix. Vous devez en avoir marre de la voir cette toile, mais j'arrive tranquillement à avancer. La dernière fois que je vous l'ai montré, on était au L. La semaine dernière, j'ai dû avancer un tout petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Et là, du coup, ce matin, j'ai fini le N ici et j'ai commencé le M ici. Et j'ai rempli le H parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était la même couleur. Donc, je me suis dit que j'allais remplir le H. Comme ça, mon fil, j'allais pouvoir le faire passer, hop, ce que j'ai fait. Top. Directement pour remplir la case, ça m'évitait après de devoir avoir des fils que j'allais commencer, etc. dans le remplissage. Donc je me suis dit, hop, j'allais remplir. Je fais pas souvent ça, mais bon, du coup, j'ai rempli une partie du H. Il me restera la couleur contrastante à mettre dedans. Donc avancée sympathique sur cette toile. Donc j'en suis où dans mon retard? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Avec ces deux cases, je serai à jour pour août, sachant qu'il faut que je fasse un petit peu plus si je veux pouvoir la terminer en janvier. Donc ça avance tranquillement et honnêtement, autant la semaine dernière je n'y ai pas touché, autant là ce matin, ça m'a fait super plaisir de me pencher sur cette toile. Je m'étais mis la vidéo Flosstube de Sophie passionnément et j'ai brodé tranquillement en écoutant sa vidéo et c'était vraiment très agréable. C'est la dernière semaine d'août, donc on devrait voir pas mal de Flosstube des copines sur YouTube et c'est toujours des moments où je suis assez efficace au niveau broderie parce que j'aime bien broder en les écoutant et en regardant leurs avancées. Donc je pense que cette semaine je vais peut-être broder un petit peu plus que je n'ai brodé la semaine dernière. En tout cas, je vais essayer de me caler des moments pour regarder les vlogs. Ce sera des bonnes coupures dans mon planning de la semaine. Donc voilà, donc j'avance un petit peu cette toile. Je vais essayer de broder sur autre chose que cette toile aussi cette semaine, de ne pas faire que ça. Mais bon, si mon envie me fait broder que sur cette toile, je continuerai sur cette toile. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu sur quoi j'ai travaillé ce week-end notamment. J'ai travaillé sur une paire de chaussettes et du coup j'ai vraiment très avancé sur cette paire de chaussettes. Alors ces chaussettes qui est avec cette laine là, c'est une laine de chez Fisher Wool quand je l'avais montée il y a 2 ou 3 vlogs de ça, dans mon premier vlog il me semble, j'avais juste fait la pointe et cette bande là. Et ce week-end j'ai bien avancé, donc j'ai fait le pied, le talon, je suis montée jusqu'en haut. Voilà, donc c'est assez large en fait. Et du coup, j'ai attaqué aussi la deuxième. Et ça monte très vite. Alors, je me suis rendu compte que mes aiguilles ici étaient légèrement plus grosses que celles que j'utilise pour les autres paires de chaussettes. J'ai tricoté assez lâche aussi par rapport à d'autres modèles que j'ai. Et j'ai l'impression que ces aiguilles sont un petit peu plus grosses. Alors, ce ne serait pas des 2,25, mais ce ne serait pas non plus des 2,5. Parce que quand je mets avec ma jauge, elles flottent dans le 2,5, mais elles ne passent pas du tout dans le 2,25. Donc je ne sais pas quelle est la taille, ça doit être un petit peu bancal entre les deux. Mais voilà, je saurais qu'avec cette paire d'aiguilles là, je peux monter un 60 mailles. Et du coup, on est sur un tricot assez lâche. Il paraît plus
enfin les mailles paraissent plus larges aussi que d'autres paires de chaussettes que j'ai. Alors peut-être que c'est le combo aiguille laine. Est-ce que j'ai tricoté vraiment plus large que d'habitude? Je ne sais pas, mais en tout cas elles sont plus amples. Mais du coup comme c'est plus large, et bien du coup j'ai dû tricoter moins de rangs. Donc j'ai gagné aussi du temps, c'est aussi pour ça que j'ai plus avancé, parce qu'autant sur certaines autres paires de chaussettes, je vais tricoter 75 rangs avant de pouvoir attaquer le talon, autant là je crois que j'en ai une soixantaine, donc forcément ça joue un petit peu, donc c'est intéressant à savoir. Je suis montée sur du 60 mailles, j'ai fait une augmentation pour être à 34 mailles au niveau du talon, et puis ensuite j'ai rediminué pour être à 32 mailles, j'ai terminé sur un 32 mailles, ce qui est en fait un petit peu lâche pour moi au final, j'aurais dû repasser sur un 30 mailles, je le saurai pour la prochaine fois. J'ai fait une finition bord-côte. Je suis pas revenue sur le contrastant, j'ai fini dans cette couleur là parce qu'en fait je me suis dit que si je finissais dans cette couleur là, vous voyez on a une répétition de là à là, si je finissais dans cette couleur là, j'allais juste passer ça et ça pour attaquer sur cette couleur là pour la pointe de la suivante. Donc je me suis dit je vais rester sur le violet, ça sera rigolo. J'ai fait des queues de torse, c'est pas très flagrant, et du coup j'ai fait le rabat, enfin le rabattage des mailles avec le orange. Ça donne un petit effet un peu bizarre. Mais par contre, quand je les porte, je pense que je les porterai repliées. Par contre, elles sont très lâches. Donc, comme je vous disais, ma maman, quand je lui avais fait essayer mes chaussettes, ça passait pas au niveau du coup de pied. Je lui ferai essayer parce que du coup, si avec cette paire d'aiguilles là, sans forcément monter trop de mailles supplémentaires, etc., ça passe à son niveau du coup de pied et que c'est pas trop lâche au niveau du pied non plus, peut-être que ces aiguilles seront parfaites pour pouvoir lui tricoter des paires de chaussettes et j'aurai pas besoin de changer toute ma recette, mais juste de faire avec ces aiguilles là. Donc voilà, c'était la petite... j'ai été assez surprise de voir ça, mais du coup ça se tricote forcément très vite, très bien. C'est parfait, donc vous voyez sur le week-end j'ai bien avancé. Alors c'est des chaussettes courtes, il va vraiment falloir que je commence à faire un peu plus de chaussettes hautes, mais je vous en parlerai dans mon point chaussettes. Je pense que je vous tournerai ça la semaine de la rentrée. Un point chaussettes sur toutes les chaussettes sur lesquelles j'ai travaillé cet été. Pardon, pour vous montrer un petit peu, pour vous expliquer mes tâtonnements, mes recherches, mes déboires aussi, parce que j'en ai eu. Et puis comme ça, on fera un point global sur tout ça. Donc voilà pour cette paire de chaussettes sur laquelle j'ai travaillé. Donc je pense que je vais la terminer cette semaine. Là, il me reste les augmentations à faire avant le talon. Et ensuite, j'ai le talon et la tige à faire. Donc honnêtement, ça va être assez rapide à faire. Et pour cette semaine, j'ai envie de faire des petits projets. Parce que comme j'ai pas mal de choses à faire, je me dis que d'intercaler des petits projets, ça pourrait être sympa. Et ce week-end, j'en ai profité aussi dimanche pour faire un petit peu de tri, même si voilà, il y avait eu le meeting post-crossing, il y avait pas mal de choses. J'en ai profité pour aller farfouiller. J'avais un sac de choses qui n'avaient pas été rangées et j'ai été farfouiller dedans. Donc j'ai pas tout rangé, mais j'ai sorti des choses. Là, le reste du sac, va falloir que je le range là aujourd'hui ou demain parce que voilà, ce sac avait été en fait, j'avais dû vous tourner la vidéo haul de ce qui était dedans. C'était la vidéo haul de ce que j'avais acheté chez Nose et peut-être chez Action aussi. Voilà, enfin c'est des choses qui venaient de chez Nose et chez Action qui étaient restées dans ce sac là, qui n'avaient pas été réellement rangées. Je pense que je m'étais dit pour certaines choses que j'allais les faire vite, puis finalement le sac a été mis dans un coin et ça n'a pas avancé. Et donc du coup je me suis dit qu'il fallait que je fasse ces projets là, puis en plus j'ai très envie de les faire. Donc j'avais pris chez Nose de quoi faire ce petit amigurumi cactus. Et là je suis en train de me dire ça va faire un an que j'ai acheté ça et que c'est à la maison. Puisque j'avais offert le même à ma maman pour Noël l'année dernière. Ouais, donc ça va faire un an, donc je vais me faire le petit cactus. Et puis il y avait aussi ce petit personnage un peu bizarre. Chat crocheté. Ah oui, ça pourrait être un jouet pour chat. Est-ce que je ferai un jouet que je offrirai à ma petite chatoune? Je sais pas, ou alors est-ce que ma fille va craquer dessus, j'en sais rien. On verra qui sera destiné ce petit truc quand il sera crocheté. Mais du coup, j'aimerais bien faire ça. Et au passage, j'ai retrouvé d'autres choses dans ce sac. J'avais pris deux autres petits kits hier. Celui-ci avec juste une petite décoration à suspendre comme ça, éléphant, c'est mignon comme tout.
Et là, c'est des petits... oui, j'ai vraiment pas payé ça cher chez Nose. Et là, c'est pour un dessin de petits lutins déco de Noël. Donc ça, je pense que je m'étais dit que je le ferais avec les enfants. Donc je vais regarder un petit peu plus en détail comment c'est dedans. Parce que si c'est pas trop compliqué, peut-être que je pourrais faire ça avec mon fils. Sinon, je le ferai moi, je sais pas. Il y a un petit peu de couture à faire quand même. Donc je verrai si je le fais moi toute seule ou avec mon fils, que ma fille n'est pas là. Donc je vais pas le faire avec elle. Mais j'aimerais bien le faire. Ça m'inviterait de garder les boîtes. Surtout, vous voyez, ça s'est un peu écrasé dans le sac. Les boîtes ressemblent à rien. Et là, la petite guirlande, j'ai envie de la faire. Comme ça, je pourrais la mettre de côté. Je pense pas l'accrocher dans la maison. Mais je me dis que si je la mets dans une petite pochette, ça pourrait faire un petit cadeau très sympa à offrir pour une naissance ou pour l'anniversaire d'une petite fille. Si jamais il y a des naissances plus tard autour de moi. Et pareil, j'ai envie de le faire, comme ça ce sera tout prêt. J'ai un petit tiroir chez moi où je garde des petites choses comme ça à offrir, notamment pour les bébés ou pour les enfants des fois. Voilà, il y a eu des petites choses qu'on m'avait offert moi pour mon fils qu'on n'a jamais utilisé, qui sont restées neufs sous emballage. Et c'est vrai que des fois je vais piocher là-dedans pour offrir. Et, et c'est très sympa. Voilà, une petite création, mais ça pourrait être sympa pour une petite fille aussi. Donc je vais essayer je pense que je vais faire ça. Ça m'a l'air vraiment pas long, hein, puisqu'on a juste quelques petites coutures à faire. Et puis au passage, j'ai retrouvé dans le sac ce Diamond Painting Glow in the Dark. Et ce petit Dreamcatcher Diamond Painting aussi. Alors, soit je les fais, soit je les mettrai en vente. Mais faut pas que ça stagne trop. Mais je pense que je vais les faire. Ça pourrait être des petits projets sympas à faire là pendant cette semaine. Je sais que celui-ci plairait beaucoup à ma fille, qu'elle pourrait le faire également. Mais je pourrais lui faire la surprise de le faire et de le mettre au-dessus de son bureau. Ça pourrait être sympa. Ça j'aime bien parce que c'est sur un canevas et en termes de finition pour mettre au mur, je trouve ça vraiment très très chouette. Puis là, la petite suspension comme ça va être super joli. J'adore les suspensions. Vous le savez de toute façon, si vous regardez ma chaîne, j'adore les suspensions. Donc voilà un petit peu les choses des petits projets que j'aimerais faire dans la semaine ou dans les prochaines semaines. J'aimerais bien que ça traîne pas trop non plus. Voilà, maintenant que je les ai ressortis, surtout que je sais pas où les ranger. Vu que ça a des boîtes, je sais pas où les ranger. Et une fois que j'aurai terminé le petit projet, je pourrai m'en servir et jeter les boîtes et ça fera gagner de la place. Voilà, c'est des petits kits, je me vous avais dit quand je vous les avais présentés en unboxing que je voulais les faire vite. Et puis au final, c'est toujours là. J'aimerais bien quand même cette semaine terminer le Diamond Painting d'action que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Ça va être un de mes objectifs aussi. Mais je me mets pas plus d'objectifs que ça. Voilà, de piocher dans tous ces petits kits pour faire des petites créations, finir le Diamond Painting de chez Action, et je pense que déjà ce sera pas mal étant donné que qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire cette semaine et que j'ai envie aussi de pouvoir papillonner d'un projet à l'autre selon mes envies. Voilà, écoutez, voilà pour cette introduction. Moi je vais aller m'occuper de diverses choses et variées qu'il y a à faire dans la maison aujourd'hui. Et puis je pense que je me reposerai un petit peu ce soir sur mon canapé avec la paire de chaussettes. Ça, je pense que je ferai ça, à moins que je me plonge dans un des deux amigurumi. J'essaierai de vous filmer des petites séquences vidéo de toute façon. A plus!
Voilà, je vous retrouve, on est jeudi 31 août, il est 23h passé et je me suis enfin posée là pour quelques minutes à mon bureau pour créer enfin, pour souffler parce que je vous avoue que la journée a été vraiment très chargée. J'ai tourné des unboxings pour la chaîne, j'ai fait du montage pour la chaîne également. J'avais pas mal de choses à organiser encore pour la rentrée, j'avais des coups de fil à passer, j'avais de l'administratif à faire, en plus de toutes les choses à faire dans la maison. Donc autant vous dire que ma journée a été assez chargée, je n'ai pas eu le temps de tricoter, pas eu le temps de crocheter, pas eu le temps de broder et encore moins de faire du diamond painting. Bref, là ce soir j'avais vraiment envie juste de me poser, de m'asseoir, de sortir 2-3 bricoles et de me poser et de me vider la tête, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je me suis posée avec du post-crossing. Voilà, vous allez me dire encore oui. Je vous avoue que le fait d'avoir participé au meeting post-crossing la semaine dernière m'a vraiment redonné un petit coup de boost, m'a redonné envie de me plonger là-dedans. C'est quelque chose que j'adore, j'adore la papeterie, j'adore utiliser mes washi, j'adore utiliser mes stickers. En plus, j'en ai beaucoup et des washi et des stickers. D'ailleurs, à un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'en acheter, que j'utilise vraiment ce que j'ai parce que j'ai quand même un très très beau choix. Merci Action. Et du coup, j'avais juste envie de me poser, de décorer les cartes. Alors les cartes officielles que j'ai envoyées la semaine dernière ne sont pas encore arrivées parce que on a oublié de les poster lundi. Donc elles sont parties que mardi. Donc ça fait un peu court même pour les cartes qui vont être à destination de l'Allemagne. Je pense qu'à partir de demain après-demain, elles vont commencer à arriver. Puis le temps qu'elles arrivent et que les gens prennent le temps de les enregistrer sur le site, il peut y avoir quelques jours de décalage. Donc je pense que fin du week-end ou début de semaine prochaine, je pourrai retirer des adresses officielles. Du coup, c'est pas grave, j'avais deux choix, soit simplement décorer des cartes pour le plaisir de décorer des cartes ou aller sur le forum officiel et d'aller dans les tags. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai tagué quelques personnes sur certains tags et j'ai pris le temps de choisir des jolies cartes pour elles et puis je me suis dit que j'allais les décorer. Alors je suis pas 100% fan de la façon dont je les ai décorées, je pense que ça sera plus joli. On se rendra mieux compte une fois que j'aurai écrit le texte dans la partie blabla, que j'aurai écrit l'adresse et que j'aurai timbré. La carte sera beaucoup plus pleine et remplie à l'arrière et je pense que ça rendra mieux que là juste parce que ça fait un peu vide. Le doré du fond, la peinture dorée, elle pop un peu beaucoup et du coup elles se font pas forcément dans l'unité, mais je pense qu'une fois que tout sera écrit, ça sera beaucoup plus uniforme et ce sera plus joli. Pour la décoration, honnêtement, j'aurais bien aimé faire du collage, sortir mes tampons, etc. Mais là, ce soir, j'avais pas l'énergie pour. Pour tout vous dire, je suis assez fatiguée. La lune me perturbe beaucoup. Je sais pas si vous êtes sensible à la pleine lune. Moi, pas toujours, mais là, ouais, complètement. En plus, on est en lune bleue, je sais pas si vous le savez, c'est-à-dire que au mois d'août, cette année, il y a eu 2 pleines lunes. C'est quelque chose qui arrive tous les 2-3 ans, c'est dû au cycle lunaire par rapport au calendrier. Et du coup, il arrive que de temps en temps, on ait 2 lunes, et là, c'est le cas ce mois-ci. Et ça se ressent plus ou moins si on est sensible ou non à la lune. Et là, je vous avoue que ces dernières nuits, j'ai pas très bien dormi, donc je suis pas forcément très reposée, je suis débordante d'envie, d'énergie, d'énergie créative, mais physiquement ça suit pas tout à fait. Donc du coup je me suis rabattue sur du simple, je suis restée sur mes stickers et sur du washi tape et un peu de peinture. En soi c'était très bien, j'ai passé un très très bon moment à décorer mes cartes, c'était vraiment très chouette. Et puis, on sortira les papiers, le collage, etc. une prochaine fois, parce que c'est vrai que les papiers, faut les choisir. J'en ai beaucoup, donc plus il y a de choix, moins c'est facile. Et ensuite, comme il faut en coller le papier, il faut s'installer avec un peu plus de place dégagée. Il faut prévoir un support pour pouvoir en coller comme il faut, etc. Donc je dis, on va faire au plus simple. Les stickers, le washi, de toute façon j'en ai, il faut que je m'en serve. Donc voilà. Au niveau du matériel, j'ai utilisé ceci qui est une petite palette de peinture aquarelle de chez Action. Alors moi, c'est pas moi qui l'ai trouvée, celle-ci c'est ma maman qui l'avait trouvée dans son Action, elle les adore. Donc elle m'en avait pris une, moi j'avais trouvé celle où on a plein de petits godets façon aquarelle que j'avais également pris mais plus tard. Donc du coup je me suis pas servi des autres puisque pour le moment je suis encore sur celle-ci. Je les aime beaucoup, elles sont bien pigmentées. C'est très sympa, puis ce format long là c'est très très joli. J'avais envie de dorer, au départ je pensais partir sur du vert, du saumon ou du rose. Et au final je suis revenue sur le doré parce que j'adore le doré.
et qu'en ce moment j'ai envie de dorer. Donc voilà, je me suis dit que ça marcherait. De toute façon, le doré, ça va avec tout. Hein. Soyons honnêtes, ça va avec tout. Au niveau des stickers, je m'étais sorti cette planche-ci de ce carnet. C'est vrai que j'aurais pu directement piocher dans le carnet. Mais en fait, comme je me suis rendu compte qu'on pouvait facilement enlever les pages, finalement, je préfère enlever la page. Comme ça, au moins, je travaille qu'avec avec la page plutôt que d'avoir le carnet complètement ouvert. Donc, c'est pas mal. Et pour les washi, bah, j'ai pris une poignée de washi qui viennent de chez Action pour cela. Et celui-là, je sais plus. C'est peut-être un washi de marque que j'avais eu chez Nose. C'est possible. Et ça, c'est des washi qui viennent de chez Action. Ça, c'est dans les tout petits. Vous savez, vous avez plusieurs petits washi fins vendus ensemble. Et ça, c'était dans une boîte transparente. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection. C'était plus simple pour moi de faire une petite sélection. À la fin, pour fignoler mes cartes, j'ai pris des stylos pailletés. Ils doivent venir de chez Action aussi, ceux-là, je pense. Ils sont à ma fille. Tout simplement, je suis allée lui piquer un pot à crayon où il y a des stylos pailletés. Parce que moi, je n'en ai pas. Et quand j'en ai besoin, je vais toujours lui piquer les siens. Parce qu'elle en a 3 ou 4 boîtes. D'ailleurs, elle s'est dit, c'est pour ça qu'il y en a qui sont dans le pot, c'est parce que on s'est dit, on va en sortir un paquet enfin une boîte, on va enlever les stylos d'une boîte pour les laisser sur le bureau pour qu'elles s'en servent, parce que quand ils sont dans la boîte, elle n'en pense pas toujours à s'en servir. Donc comme ça, elle use ceux-là, puis quand ils seront usés, elle ira vider notre boîte et ainsi de suite, même si des fois, elle va piocher dans les boîtes en fonction des couleurs qu'elle veut. Et donc voilà, donc là, je suis allée lui piquer et j'ai sorti des violets parce que c'est ce qui correspondait le mieux. Voilà, au niveau des pinceaux, bah, j'ai utilisé des pinceaux tout simples qui sont, je crois, des pinceaux qui étaient dans les kits de peinture par numéro, je crois. Et puis mon petit pot comme ça en terre cuite que j'utilisais pour faire de l'enluminure médiévale. Et comme bah, je fais plus d'enluminure médiévale, que je fais plus de sortie médiévale où je fais de l'enluminure, et ben je me suis dit que plutôt que de le laisser dans la boîte avec les pigments, bah, j'allais le sortir et m'en servir parce que c'est dommage d'avoir un joli objet et de pas s'en servir. Voilà, je vous montre rapidement les cartes du coup que j'ai décorées. Voilà, alors moi j'ai fait, j'aime bien, c'est finir avec ce petit trait de pointillé tout le tour. C'est un petit peu long, mais je trouve que ça habille vraiment bien la carte après. J'ai mis les petits papiers ici tout simplement parce que il y a des adresses pour certains. En fait, j'ai des petites fiches comme ça que j'utilise, hop, qui sont dans une petite boîte comme ceci. Et en fait, c'est ceux que j'utilise pour les tags, par exemple. Hop, si je prends celui-ci. Je note en premier les personnes que j'ai taguées et ensuite je mets la personne qui m'a tagué comme ça. Quand je sais quand ça a été reçu ou quand moi j'ai reçu, je surligne. Alors des fois il y a des ratés parce que des fois j'ai dit juste à la personne que j'ai reçu la carte mais j'ai pas surligné. Des fois ben, je ne reçois pas, ça arrive aussi, ou des fois elles me disent pas qu'ils reçoivent, enfin bref. Donc voilà, donc j'ai toutes mes petites fiches sur les différents tags que j'aime bien taguer, en fait, tout simplement, auxquels j'aime bien participer. Et donc voilà, donc je les ai mis dessus parce que pour certains j'ai les adresses, pas tous. Donc voilà, on a du doré, ici vous voyez ça brille bien. Voilà, et les petits stickers, donc là c'était pour le dog and cat, et moi je devais envoyer une carte de chat, voilà. Celui-ci, voilà comment c'est au dos, le vintage postcard tag, j'ai choisi celui-ci, c'est une photo véritable. Moi j'aime bien ce tag parce qu'on peut vraiment envoyer des très très vieilles cartes. Celui-ci, j'ai pas noté. C'est le Night View Tag. Je suis pas très convaincue là du... Il y a beaucoup de mains je trouve sur cette carte. Au niveau de l'unité ça passe mais je trouve qu'il y a beaucoup de mains. J'ai choisi celle-ci pour le Night View Card. C'est très chouette, j'aime bien ce tag. Ça permet de choisir un peu, de chercher des cartes un peu différentes. Alors celle-ci comme ceci. J'ai essayé de faire un effet différent pour le doré, j'aime bien. C'est le Lighthouse Tag, tout simplement, les phares. D'ailleurs, il va falloir que je retrouve des cartes avec des phares, parce qu'il m'en reste 3 seulement. Ça, c'est le Within Europe, c'est à l'intérieur de l'Europe. Du coup, j'ai été lire son profil officiel Postcrossing pour choisir la carte. Elle aime les cartes touristiques, donc j'en ai pioché une au hasard, et c'est celle-ci qui est un paysage de Porte Vecchio, en Corse, le donjon. Voilà. Et enfin, le House Tag, donc la décoration, j'aime bien celle-ci, je la trouve assez jolie. Et voilà la carte. Alors il y a des cartes, vous allez me dire que vous les avez déjà vues, en fait c'est simplement parce que j'achète beaucoup mes cartes d'occasion. Quand j'ai l'occasion de trouver des lots de cartes d'occasion. Et par exemple les chevaux, j'avais trouvé chez quelqu'un qui devait revendre une fin de stock. Donc du coup j'en ai plusieurs exemplaires de certains chevaux par exemple, ou les chats c'est pareil. Donc vous les reverrez peut-être passer si je vous montre un petit peu les cartes que j'envoie. Et c'est sympa.
c'est sympa et puis ça fait plaisir aux gens. Puis moi, ça me permet d'avoir des cartes un peu différentes parce que c'est pas toujours évident de trouver ce genre de cartes. Ça se faisait beaucoup il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est assez difficile à trouver. Donc voilà, donc je suis assez contente. Et je vous disais que des fois j'aime bien décorer les cartes juste pour les décorer sans forcément les écrire. Bah voilà, j'avais tagué quelqu'un dans le Aerial View Tag, donc les vues aériennes. Du coup, bah, j'avais choisi celle-ci et quand j'ai retourné la carte, j'ai eu la surprise de voir que je l'avais déjà décorée avec des petits stickers. Et ça, j'aime bien. Je trouve ça très très sympa des fois quand je pioche une carte et que dans ma réserve, il me dit ah oui, je l'avais décorée. Puis j'aime bien comment je l'ai décorée. Donc ça me fait plaisir et donc celle-ci va être un petit peu différente. Il faut que je fasse le petit tour, je l'avais pas fait parce que ça, c'est le genre de truc que je fais souvent après. C'est un peu long donc au moment où j'envoie. Donc voilà pour les cartes que je vais envoyer, donc je vais les écrire tranquillement. Je vais pas les écrire ce soir honnêtement, je pense que je vais écrire les cartes demain et après-demain, comme ça me permet de noter des petites anecdotes en rapport avec ma journée ou autre. Mais maintenant qu'elles sont décorées, le plus gros est fait parce que c'est vrai que ça demande un peu plus de matériel. Alors pour l'écrire, je peux juste prendre mon stylo, aller me poser même dans mon jardin ou quelques minutes quand j'ai envie de partager quelque chose et je trouve ça très sympa. Et je vais en profiter pour vous montrer une carte que j'ai reçue. Donc la carte que j'ai reçue cette semaine pour le moment, c'est celle-ci. J'ai reçu une petite carte du meeting de Grignan. Émilie a pensé à m'en envoyer une. Je la remercie, c'est vraiment très très gentil de sa part. Et hop, je vous montre. Elle m'a mis un petit timbre avec un coq. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc petit clin d'œil à mes coqs chantants. Bon, elle ne sait pas que j'ai des coqs autant et qui chantent, mais et puis donc voilà les petites signatures. Et elle l'avait glissé dans le paquet une fois que j'avais signé son paquet de cartes, donc je n'ai pas signé ma propre carte. Voilà, elle avait pensé à ça. Donc merci Émilie, puis ça fait plaisir. Donc du coup je vais la mettre dans la cuisine. Les cartes de meeting, souvent quand on y a participé, je les mets dans la cuisine. Sinon les autres, je les accroche ailleurs. Voilà, bah écoutez, c'était une petite soirée très sympa. J'étais contente en plus de venir vous partager ça. Dites-moi si vous faites du post-crossing, si vous aimez décorer vos cartes au moment de les envoyer, ou si vous aimez les décorer à l'avance. Ma maman, elle aime que les décorer à l'avance. Moi, j'avoue que j'aime bien en décorer d'avance. Enfin, maman, elle aime que les décorer au moment où elle envoie les cartes. Moi, j'aime bien les décorer en avance. J'ai une boîte où j'ai quelques cartes déjà décorées. Il y en a d'autres que j'ai rangées avec les autres cartes. Enfin, voilà. Chacun fait comme ça lui plaît et donc je suis assez curieuse de savoir comment vous faites. Dites-moi si le post-crossing vous intéresse, si du coup vous avez découvert cette activité via ma précédente vidéo, si vous voulez que je vous en parle un peu plus en détail, si vous voulez que je vous explique comment ça fonctionne, etc. Si vous voulez des tips, des conseils, etc. Ou si ça vous saoule, dites-moi dans les commentaires tout simplement. Ça fait partie des choses que j'aime faire, la créativité que j'aime. Voilà, c'est vrai que ça me permet de faire un petit peu plus de travaux de papier parce que c'est vrai que je suis pas scrap, on n'est pas photo à la maison donc on ne fait pas de scrapbooking, je fais pas de scrapbooking parce que finalement je prends très peu de photos. Les photos que je fais c'est surtout des photos parce que je vais les partager à mon mari ou à ma famille, donc on les imprime très rarement. J'ai pas de photos au mur, c'est quelque chose que j'aime pas. Et du coup c'est vrai que le scrapbooking en soi, j'ai pas tellement l'occasion d'en faire et je trouve que là sur les cartes c'est vraiment un bon compromis. Ça me permet de faire des collages, d'utiliser des stickers, des choses que je n'aurais pas l'occasion d'utiliser dans ma vie de tous les jours et ça c'est vraiment chouette. Et en plus je prends le temps de décorer une carte pour quelqu'un. Et je sais que ça va lui faire plaisir quand elle va la recevoir. Moi, je prends énormément de plaisir à la décorer. Elle va prendre énormément de plaisir à la recevoir. Et je trouve ça vraiment très chouette. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Puis on va se retrouver un peu plus tard dans la semaine. Enfin, dans la semaine. Il ne reste plus que 3 jours cette semaine. En espérant que j'ai le temps de me poser un petit peu pour avancer du diamond painting, du crochet. On verra. Mais j'espère avoir le temps d'utiliser un petit peu mes doigts parce qu'ils me démangent. Mais bon, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Ça, on reprendra le rythme à partir de mardi prochain. Ça, c'est sûr. Bon, et écoutez, sur ce, je vais ranger mon petit bazar, rincer mes pinceaux et puis je vais aller me coucher tout simplement. Et puis je vous dis à plus. Voilà, je vous retrouve, on est vendredi 1er septembre, on est milieu d'après-midi.
On termine tranquillement un temps calme à la maison. Mon mari était du matin et quand il est rentré là tout à l'heure à 14 h, il était rincé. Donc il est allé se poser sur le lit avec une série qui à mon avis le regarde dormir depuis un bon petit moment. Et mon fils joue tranquillement dans sa chambre. Il profite au maximum des derniers jours de vacances avant la reprise. Et donc je m'étais dit on va se faire un temps calme et je vais en profiter moi aussi. Donc je me suis installée sur le canapé et j'ai pris mes aiguilles à tricoter et j'ai fini cette paire de chaussettes. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre quelques minutes pour vous parler de ces deux paires de chaussettes. Donc là on a une paire de chaussettes assez courte et là on a une paire de chaussettes mi-haute. Moi personnellement c'est la taille que je préfère. Et donc ces deux paires ont été terminées en fait ces derniers jours. J'avais l'impression de ne rien avoir fait, j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup tricoté ni fait beaucoup de choses ces derniers temps. Et en fait en l'espace d'une grosse semaine j'ai tricoté ces deux paires de chaussettes. Ça a été très vite et en fait de petit moment en petit moment elles sont tombées de mes aiguilles super rapidement. Alors, pour commencer, j'avais commencé par cette paire-ci et je vous en avais parlé dans une séquence, mais je ne sais plus laquelle, de vlog, où je vous disais que j'étais un peu étonnée pour ces chaussettes-là parce qu'en fait, elles sont très larges. Alors en plus, j'ai fait une petite échelle, elles se voient un petit peu, je suis pas très contente. Et que, voilà, elles étaient vraiment très larges et même sur mon pied, elles étaient larges. En plus, j'ai fait une augmentation ici au niveau du talon pour que ce soit encore plus confortable et au final comme elles étaient déjà lâches, il n'y en avait pas besoin. Je les avais tricotées avec ces aiguilles là et je vous avais dit que je me posais des questions sur ces aiguilles parce que quand j'utilise ma jauge, elle ne rentre pas du tout, mais vraiment pas du tout dans le trou de 25 mm, mais elle nage quand même dans le trou 2,5 mm. Donc soit ma jauge n'est pas exacte, mais je pense pas, soit je pense que ces aiguilles sont un petit peu entre les deux, donc faut juste que j'y pense, que voilà, on est un petit peu entre les deux. Donc du coup, j'ai fini mes paires de chaussettes et du coup elles sont très lâches, surtout qu'en plus je suis pas revenue sur le pied ici, j'ai fait 60 mailles et pour la tige, je me suis dit je vais rester à 64 mailles, donc 32 de chaque côté. Et au final du coup c'est grand et même ici là au niveau du revers c'est grand, donc je pense que je vais les porter en les repliant comme ceci. Ça fera un petit volant qui sera assez mignon et en plus j'aime bien comment j'ai mis les couleurs. Donc ça peut être assez sympa. Après je les ai pas encore bloqués, je les ai pas encore lavés. Peut-être que si je les trempe dans de l'eau un petit peu chaude, j'ai peut-être moyen de les faire rétrécir un petit peu, que ce soit un peu plus pratique. Parce que là actuellement elles sont un peu grandes. Alors je vous avais dit dans ma première vidéo chaussettes que tout ce qui était trop grand je ne déferais pas. C'est le cas. Je vais pas défaire, je vais voir ce que ça donne à l'usage, si elles sont vraiment trop grandes, si elles me glissent du pied. Je les mettrai de côté et puis je les donnerai à ma fille d'ici quelques temps puisque ça y est, je crois que ma fille a les pieds aussi grands que moi, donc elle va pas tarder à me dépasser, donc elle pourra les porter par la suite. Mais du coup, quand j'ai fini cette paire là, j'avais pas envie de me laisser démonter et je voulais comprendre ce qui s'était passé avec ces aiguilles, savoir si ça venait des aiguilles ou si c'était moi. Alors du coup j'ai décidé de remonter une deuxième paire de chaussettes. J'ai décidé aussi de terminer cette laine là qui est très très jolie, c'est une laine Fisher Wool. Et il m'en restait je sais plus combien de grammes, 17, 18 grammes peut-être. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai bobiné et j'ai séparé en deux ce qu'il me restait et j'ai associé cette laine à celle-ci qui est de la Sox Yarn Mars, c'est de chez Mayflower, voilà, que j'avais commandé chez Yarn Living, il me semble. C'était un unboxing que je ne vous ai pas fait, je ne vous ai pas présenté ce que j'avais pris dans cette boutique de laine là, qui est une boutique allemande également. Et donc j'ai associé les deux laines ensemble, je me suis dit que ça fonctionnerait pas mal. Ça à la base c'est une laine que j'avais pris pour faire des chaussettes un peu Halloween. Mais je pensais pas avoir besoin de la totalité de la pelote et honnêtement dans ce que j'avais c'est ce qui pouvait le mieux fonctionner avec la laine, avec cette laine-ci, parce qu'on avait à nouveau, si vous avez le petit motif, on avait du vert, on avait beaucoup d'orange et on avait quand même ce petit sorte de jacquard avec le violet qu'on retrouvait dans cette laine-là. Donc je me suis dit c'est parfait, je vais partir là-dessus. Pour les pointes de chaussettes, j'ai utilisé le reste de la première pelote que j'avais de Regia jaune, que j'avais utilisé pour les autres chaussettes aussi multicolores. Il m'en a resté juste ce qu'il me fallait pour faire mes pointes, sachant que moi mes pointes je les fais un petit peu plus longues que les pointes traditionnelles, je rajoute 5 rangs.
Donc on avait mes points de plus 5 rangs. Et de cette laine là, enfin de la première pelote de ça, il doit m'en rester 80 cm, quelque chose comme ça. Donc je l'ai totalement fini. Je savais que j'en aurais pas assez pour faire les talons. Donc pour les talons, j'ai pris cette laine-ci, qui est une laine que j'avais pris, il me semble, chez c'est Fisher Wall également. Donc j'ai pris cette laine-ci. Alors là, il m'en reste beaucoup, hein, parce que j'ai juste fait 2 petits talons avec. Et pour les côtes, je suis revenue sur la laine de base. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mes chaussettes normales. Je suis repartie sur un 30 mailles classique, enfin 60 mailles classique. J'ai monté ma pointe, j'ai tricoté jusque la distance que je pensais être idéale avant de faire mon talon. Cette fois-ci, j'ai pas fait d'augmentation. Au niveau du coup de pied, je suis restée sur mes 60 mailles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé régulièrement en cours de route. Moi, c'est ce que je fais quand je tricote des chaussettes. Pour moi, je les essaye très régulièrement pour savoir jusqu'où je dois aller sur mon talon. Je m'étais fait un repère sur mon bloqueur de chaussettes aussi pour savoir à peu près à quel endroit il faut que je commence le talon avec une paire qui me va bien. Mais bon, je ne l'ai pas toujours sous la main, donc sinon j'essaye et je juge comme ça. J'avais décidé ensuite de recontinuer un petit peu avec la laine Mars, parce que je savais que j'allais pas forcément avoir énormément. J'avais regardé un petit peu sur les pelotons, les couleurs que j'avais, donc je savais à peu près combien de rayures j'allais avoir. Et du coup ensuite j'ai monté ma tige avec le petit peloton de laine, et ensuite je suis revenue faire mes côtes torse en haut avec la couleur Mars. En faisant comme ça, l'avantage c'est que quand j'ai eu fini ça, les côtes torse, j'ai enlevé vraiment très très peu de laine, je crois même pas, peut-être 80 cm, avant de pouvoir rattaquer en dessous. Alors j'ai pas rattaqué pas tout à fait pareil, parce que là vous voyez j'ai que deux, ah non vous voyez pas, là j'ai que 2 rangs de jacquard, on va dire violet, et là j'en ai 3. Mais du coup j'ai pris ça en compte dans les comptes pour arriver jusque là. Mais c'est vrai que là après j'en ai pas forcément pris en compte avant de rattaquer avec l'autre laine. Mais c'est pas grave. Au final, on a le même nombre à peu près. Si on a un rang d'écart, c'est pas ça qui va beaucoup changer les choses. Et donc j'ai terminé ces chaussettes-là aujourd'hui. Alors mon bilan, du coup, je pense que sur cette paire-ci, je sais pas pourquoi j'ai tricoté super lâche. Parce qu'en fait, si on prend les deux chaussettes, qu'on les met l'une sur l'autre, vous voyez, au pied, on a le même nombre de mailles. Et là, on voit clairement que c'est plus lâche. Alors certes, celle-là aussi, je l'ai essayé sur un bloqueur, donc certes ça aurait pu être étendu, mais franchement là j'ai abusé quoi. Je pense que j'ai tricoté cette paire-ci super lâche, et ça a été mon erreur, j'ai tricoté super lâche, et en plus j'ai rajouté au niveau du talon et au niveau de la tige ce que je n'aurais pas dû faire. Alors c'est logique que j'ai rajouté au niveau de la tige, parce que j'ai fait une paire juste avant où j'ai eu un souci, je les ai montées assez hautes, et au niveau de mon mollet au bout d'un moment ça coince. Donc je pense que je me suis dit je vais me prémunir de ça et je vais aller un peu plus en avant et je vais mettre plus de mailles. C'était une bonne et une mauvaise idée, on va dire. L'avantage c'est qu'elles sont très extensibles, donc par contre je pense que je vais les faire essayer à ma maman, puisqu'elle a un coup de pied plus prononcé que moi, voir si ça peut lui convenir, et comme ça pourra me faire une base de travail pour ensuite retravailler avec. En soi, sinon, celles-ci, je les ai fait avec ma recette habituelle. J'ai peut-être juste fait un petit peu moins de rang ici, en fait, entre la pointe et le talon, que sur d'autres hyper que j'ai dû faire sur d'autres aiguilles. Mais je pense aussi que ça dépend un petit peu de la tension qu'on peut mettre par moment. Et voilà, et sinon, il n'y a pas eu de souci. Donc, je pense pas que les aiguilles aient tant joué que ça sur la différence et sur la taille. Je pense que c'est vraiment moi qui ai tricoté vraiment, vraiment très lâche ici. Ce que je ne fais pas habituellement. Mais même, c'est vrai que quand je tricotais, je me disais que je tricotais vraiment très lâche. Et donc là, j'ai tricoté normalement, entre guillemets. C'est-à-dire pas serré non plus, mais pas lâche non plus, comme j'ai tricoté sur d'autres paires de chaussettes. Et quand j'ai regardé au niveau de mon jersey, là effectivement il est plus lâche que sur celle-ci, et celle-ci correspond plus à celle que j'ai l'habitude de tricoter. Donc je pense que je me suis un petit peu pris les pieds dans le tapis. Je pense que j'avais été un peu perturbée sur la chaussette précédente d'avoir dû me retrouver coincée, que ce soit trop serré au niveau du mollet, et je pense que je me suis un petit peu lâchée derrière. C'est peut-être pas forcément une bonne chose, mais c'est pas une mauvaise chose non plus, c'est des choses qui arrivent. Mais ça fait rien, je suis très contente d'avoir terminé ces 2 paires de chaussettes, et du coup j'ai éliminé une baby pelote et une pelote de 50 grammes totale de ma réserve, donc que j'ai tricoté
Bah là on a déjà 75 grammes de laine, de pelote qui sont directement partis. Celle-ci je pense qu'il m'en reste encore à peu près la moitié, ce qui va me suffire pour l'idée que j'avais pour faire les chaussettes Halloween, puisque je veux les assembler avec un autre reste de laine. Donc je pense que ça devrait tout à fait fonctionner. J'avais envie de les commencer dans la foulée, mais je suis en train de me dire que c'est peut-être un petit peu tôt pour faire des chaussettes d'Halloween. Je vais peut-être attendre un petit peu et passer sur d'autres laines encore qui sont un peu plus de saison, qui me font un peu plus envie. Comme ça je me les réserve pour Halloween, parce que des chaussettes avec des couleurs un peu Halloween, ça me tente bien. Mais j'ai pas une réserve folle de laine de ce type-là, donc si je me les fais toutes maintenant, après j'aurai plus quoi. Donc je pense que je vais attendre un petit peu et puis je les montrerai prochainement. Après ça peut me prendre et puis décider de les faire ce soir et je les ferai ce soir, on verra bien ce que je remets sur mes aiguilles. Du coup ces aiguilles là, je vais pas les éliminer, hein, du coup je vais les conserver. Pour le moment je vais les ranger avec ces chaussettes là. On me mettre une petite note avec ces chaussettes là pour me dire que voilà, elles sont peut-être un petit peu plus grandes, mais c'est pas gênant en soi. Si ça avait vraiment été gênant en soi, j'aurais mis, voilà, j'aurais fait un petit étui, quelque chose pour me noter qu'il faut que je monte moins de mailles ou je tricote d'une telle ou telle façon avec. Mais là, finalement, ça joue pas tant que ça, donc c'est pas mal. Si, je voulais vous montrer quand même, parce que de cette laine-là, la Fisher Wall, il me reste un petit quelque chose. Il me reste ça. Il me reste, je sais même pas combien de grammes, c'est vraiment pas beaucoup. En fait, c'est juste ce que j'ai dû retirer pour pouvoir finir, quand j'ai fait mon rabat ici, pour pouvoir revenir sur le violet. Donc j'ai fini mon rabat dans cette rayure-là, j'ai enlevé le reste de la rayure, j'ai enlevé presque toute la rayure verte, et j'ai rattaqué dans le violet sur la deuxième chaussette. Donc là on a 2 rayures qui ont été enlevées. Je les avais gardées de côté en me disant peut-être que je les ajouterais, mais ça me paraissait compliqué d'ajouter juste ça. Tous mes petits restes de laine comme ça, les 80 cm de jaune qui me restent, je les mets de côté pour le moment. Je ne sais pas encore ce que je ferai. Est-ce que je ferai une magic ball et puis que je ferai quelque chose avec? Est-ce que un jour j'aurai envie de faire un projet, d'intégrer des rayures? Est-ce que je peux m'en servir pour faire des montages temporaires autres? J'en sais rien, pour le moment je garde tout précieusement. C'est ça l'avantage de la laine à chaussettes, c'est que quelle que soit la marque, on est sur sur une même laine, c'est-à-dire qu'on a toujours à peu près le même grammage. On est sur un fil qui est d'épaisseur équivalente et de composition plus ou moins équivalente. Je crois que moi j'ai que du 75 laine, 25 polyamide, donc on est même sur des compositions tout à fait équivalentes. Donc je vais tout garder parce que bah voilà, un jour j'aurais peut-être envie de faire quelque chose avec. Ça reste dans mes idées de pouvoir aller jusqu'au fond de mes pelotes. Donc là par exemple le fait d'avoir pu utiliser le reste de cette percie dans cette percie. Alors certes j'aurais pu faire cette percie plus haute. Et dans ces cas-là, j'aurais utilisé quasiment toute la pelote de 50 grammes dans la paire. Mais j'avais pas envie, étant donné que j'avais bien capté qu'elles allaient être larges, j'avais pas envie de monter plus haut parce que bah, si c'est pas parfait, ça sert à rien. Et donc du coup, bah, je l'ai utilisé ici. Du coup, là, on a des chaussettes pareil, pas pareil. Vous voyez? Puisque jusque ici, on a des chaussettes qui sont pareilles. Hop, attendez, je vous les mets dans la caméra. Je suis sur mon canapé, c'est pas tout à fait pareil qu'à l'habitude, jusqu'à ici. Là, j'étais montée sur 2 rangs de orange. Et ensuite, on attaque les contrastants. Alors, ça apparaît plus haut sur celle-ci, parce que là, c'est étiré sur le bloqueur. Mais voilà ce que ça donne. Et c'est rigolo, parce que par contre, on a une ligne de violet, là, qui est bien au même endroit. Et qui correspond à peu près à l'écart entre les lignes violettes sur ces de base, en fait. Donc ça, c'est assez sympa. C'était pas voulu, et bah, j'aime bien. Voilà. Pour finir des laines contrastantes, c'est sympa comme tout. J'hésitais au départ de le mettre sur la pointe ou sur la tige, parce que c'est vrai que par exemple l'hiver, je marche souvent, peut-être plus souvent en chaussettes, mais comme j'ai un pantalon, on voit moins les tiges des chaussettes, donc mais plus le pied. Mais ça aurait fait bizarre de mettre toutes les couleurs sur le pied et une tige unie, donc j'ai préféré faire comme ça. Et ma foi, j'aime bien. Je les trouve très sympas. Ce qu'il me reste plus qu'à faire maintenant, ça va être les bloquer et puis les porter tout simplement. Voilà pour les chaussettes, le point chaussettes de la semaine. Donc pas mal de projets au final, pas mal d'avancées. Je suis contente. On avance dans mes objectifs que j'avais de me faire 6 paires de chaussettes hautes et 6 paires de chaussettes courtes. On n'y est pas encore tout à fait. Mais il me reste encore un petit peu de temps jusqu'à l'automne, donc on verra. Puis bon, après c'est quelque chose que j'aimerais, donc si c'est pas exactement tenu, c'est pas bien grave. Est-ce que j'en profite pour vous montrer mes chaussettes du jour? Et voilà, je porte celle-ci aujourd'hui. Voilà.
Jolie petite chaussette. Laine, la rouge c'est la laine cheval blanc, balade. Et ça c'est une laine de chez Hobby que j'avais dénichée d'occasion. Voilà, bah écoutez, je vais aller les faire tremper. Je pense que je vais faire ça tout de suite du coup. Et puis ensuite je vais reprendre la suite des événements parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire aujourd'hui. Maintenant que le temps calme est passé, il va falloir replonger dedans. Donc on va s'y mettre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau résistance par contre au niveau de la laine Mayflower parce que j'ai entendu j'ai lu des messages disant que c'était pas la meilleure laine du monde, donc on va voir ce que ça donne au niveau de la résistance. Après je l'ai mis que sur le dessous du pied, je l'ai pas mis sur les pointes et talons, donc j'espère que les laines que j'ai mis aux pointes et talons sont plus résistantes. On verra bien, ça ce sera à découvrir au fur et à mesure des usages. Et je suis en train de me penser qu'il faudrait que je me fasse un compte Ravelry pour poster les différentes photos de mes différentes chaussettes et que je me note avec quelle laine je les ai fait si je veux me garder un petit peu des traces de tout ça. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve plus tard dans ce vlog. Coucou, on est samedi, je vous retrouve fin d'après-midi. Je suis en train de faire du rangement dans le salon de façon à ce que tout soit nickel pour la rentrée. J'aimerais vraiment avoir une maison parfaite d'ici lundi. C'est pas gagné, mais bon, on verra. On va faire du mieux qu'on peut. Et du coup, je suis en train de me dire qu'il faut que je range mes laines à chaussettes. Et du coup, j'ai ressorti ce carton-là que j'ai reçu il y a à peu près une semaine et que j'avais très envie de vous montrer. C'est un plein carton de laine à chaussettes que j'ai déniché sur le Bon Coin. C'était vraiment la super trouvaille. J'étais vraiment très contente de mettre la main dessus. Quand j'ai vu passer l'annonce, j'ai même pas cherché. J'ai validé l'achat directement. J'ai même été étonnée qu'il soit pas parti plus vite puisqu'il y avait bien 2h30 entre le moment où l'annonce a été mise et le moment où moi j'ai validé ma commande, donc ça aurait pu partir beaucoup plus vite. Donc quand j'ai vu que j'allais pouvoir l'avoir, j'étais vraiment aux anges. Je l'ai reçu, je l'ai déjà exploré, il y a vraiment des petites pépites, mais je me dis que ça pourrait être sympa de vous montrer. Et je pense qu'il va falloir que je range ça un petit peu mieux que ça, notamment que je bobine les restes de pelote, puisqu'il y a pas mal de restes de pelote. Il y a plein de marques différentes, dont une où je vais avoir besoin de vos lumières, si vous savez d'où les pelotes viennent. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a. Normalement c'est vraiment que de la laine à chaussettes, c'est bien ce qui était indiqué, et même si certaines pelotes n'ont pas d'étiquette. Alors tout d'abord on a une chaussette. C'est la personne qui m'a envoyé le carton. Il y avait une chaussette de fête. Voilà, et la deuxième est commencée. Alors honnêtement, je pense pas continuer, déjà parce que pour moi la chaussette est très grande, trop large. Et ensuite, je saurais pas refaire la même chaussette sans patron ni quoi que ce soit. Je pourrais essayer de lire le tricot, mais honnêtement, j'ai pas envie. Donc je pense que je vais la défaire. C'est dommage, il y avait des jolies petites bordures en dents de chat. À moins que je la garde et que je m'en serve en chaussette de Noël à mettre sous le sapin, ça pourrait être assez rigolo. Peut-être que je ferai ça. L'autre partie, là, je vais le défaire pour récupérer la laine. Et celle-ci, on verra si j'ai besoin, peut-être que je la déferai. Et donc, c'était tricoté avec, je crois que c'est celle-ci, la pelote qui est liée. C'est ça. C'est de la Woolbutt. Donc de la laine de chez Butinette. Il y a plusieurs laines de Woolbutt dedans. Voilà, elle est très douce. Et c'est vrai que ça, c'est un coloris typiquement que j'aurais pas forcément commandé. Voilà, vous avez vu dans les laines que j'ai pu acheter, je suis allée sur des coloris beaucoup plus vifs. Et ça, c'est couleur pastel, et c'est super beau, j'aime beaucoup. Et ça, ma maman, elle va adorer. Donc ça, c'est la première chose. Ici, on a une pelote de laine. Alors là, je me demande si on n'est pas sur du pur laine, c'est un peu grattant blanc. Mais j'ai pas d'indication nulle part de la référence de la pelote. En couleur unie, on a ce très joli jaune. Pareil, on n'a pas d'informations. Mais bon, j'ai envie de vous dire, je pense que je tenterai quand même en laine à chaussettes. Parce que je pense que tout est bien de la laine à chaussettes dedans. Hop. Si vous avez une technique pour savoir si c'est bien de la laine à chaussettes, je suis assez preneuse. Voilà, donc très jolie couleur cette moutarde. Ensuite, on a celui-ci. Alors, c'est cette marque-là que je connais pas du tout. Importateur Vendita Allemagne. Je connais pas du tout. Si vous savez d'où ça vient, où est-ce qu'on peut s'en procurer, je serais preneuse, parce que j'ai plusieurs pelotes de laine de ce style-là. Par exemple, on a aussi celle-ci. On a celle-ci aussi. On a un bout de... Ah oui, d'accord, ça a été rescotché. On a aussi celle-ci. On a celle-ci.
Alors ça, typiquement, le gris anthracite, c'est une couleur que j'ai pas du tout. Ça ressemble un petit peu à la laine opale que j'ai déjà, mais ça, j'ai pas du tout. Ça tire sur les bleus un peu. C'est du gris, mais qui tire sur le bleu marine. Donc ça, c'est chouette, parce que c'est vrai que du bleu qui tire sur le gris, enfin du gris qui tire sur du gris, j'aime pas trop, mais là, ça tire un peu sur le bleu, donc j'aime bien. Ça, c'est une laine de chez Action. Voilà, j'avais pas cette nuance-là. Elle est douce et rêche à la fois. C'est un peu étrange. Alors ça, j'ai pas d'indication, mais ça m'étonnerait pas que ce soit de la wool butt, vu les couleurs. Je me demande si j'ai pas aperçu ça sur le site. Ça, c'est une pelote de wool butt qui est très sympa. Ça aussi, ça, je pense que ça en est. Et ça aussi, parce que je pense que c'est le lot en fait. Vous savez, il y a des lots de pelotes un peu sur le même thème. Et quand je vois l'impression de cette laine, ça ressemble beaucoup aux impressions des autres. Donc je pense que c'est tout de la wool butt. Et au niveau de la texture, ça pourrait bien. Ça, c'est très sympa. J'adore ces couleurs. Je suis contente que c'est celle où il en reste le plus. Là, il faudra que je pèse pour savoir combien j'en ai. Mais je pense que j'associerai ça à autre chose pour faire une jolie laine. Ça, c'est un peu différent de ma zone de confort. Mais ça peut très très bien aller avec certaines de mes tenues. Donc ça, c'est chouette. Ici, on a un petit sac dans lequel on a 2 pelotes. C'est pareil. C'est là j'en ai une deuxième qui est complète de cette laine-là. On est sur de la 4 fils, la laine 4 fils de provenance inconnue. Hop. Ensuite, toujours dans la laine inconnue. Voilà, donc je me demande si c'est pas de la laine qui provenait de chez Aldi ou chez Lidl ou quelque chose comme ça. Parce que vous voyez, en fait, j'en ai 4. Attendez. Il y a des fils un peu partout, c'est normal. Vous voyez, j'en ai 2 anthracite et 2 avec les rayures. Et il me semble qu'ils faisaient des lots comme ceci. Donc dites-moi si vous reconnaissez, je serai assez preneuse. Ensuite, un petit reste pareil que l'autre. Donc ça, c'est la même, donc pareil, même provenance. Ensuite, là, j'ai une pelote de balade cheval blanc kaki. C'est vrai que ça, c'est une couleur que j'avais pas du tout. Donc ça, c'est super chouette. Ça pourrait bien aller avec celle-ci. Alors celle-ci, est-ce que j'ai quelque chose à l'intérieur? Non, j'ai pas d'indication et on n'a pas de papier. Mais ça, au niveau, elle est très très douce celle-ci. Si vous reconnaissez la laine, dites-moi. Je pense pas que ce soit de la Action parce qu'elle est beaucoup plus douce que la laine de chez Action. Ça a la douceur de la laine wool butt. Si vous reconnaissez, dites-moi. Dites-moi, je suis assez preneuse, mais c'est très joli. Pareil, c'est très clair. J'ai pas l'habitude, la caméra rend pas très très bien les couleurs. On est sur un vert amande, un vieux rose et un écru. Vraiment très joli. Là, on a un peu de laine grise, pareil, pas d'étiquette. J'ai une pelote de Alison Emae, donc une pelote de laine de chez Action. Alors celle-ci, c'est, ça confirme bien que celle que j'ai, c'est bien de la laine Action. Parce que j'en ai une comme ça où il n'y a pas d'étiquette, mais vu que je l'avais commandée avec une autre qui avait bien l'étiquette et que la texture était exactement la même, je me doutais que c'était ça, mais comme c'était pas les mêmes coloris, j'avais un doute. Là maintenant j'ai plus de doute. Du coup c'est la deuxième pelote que j'ai comme ceci. Une deuxième wool butt qui doit être dans le même pack que celle-ci, je pense, parce qu'elles sont vendues par 3 au niveau des couleurs. On va avoir beaucoup de bleu. Alors vous voyez pas très très bien les nuances, mais on a des petites nuances de vert dans le bleu. Donc ça va être assez sympa. J'irai voir sur le site si je vois le dessin. Et ensuite j'ai 2 pelotes de plaçard comme ceci, randonnée. Alors au départ j'avais peur qu'elle soit un peu épaisse la randonnée, mais en fait non. Non, on est bien sur du 30 mailles par 42 rangs. 420 mètres au 100 grammes. Et là les couleurs sont magnifiques et j'en ai 2 pelotes. Donc ça c'est très chouette. Alors je sais pas si je ferai des chaussettes ou si je vais me mettre de côté pour me faire un châle. Ça pourrait être sympa. Alors par contre il y a quelque chose, un plastique là qui a fondu. Donc il faudra que je fasse attention. Ici il faudra que je coupe et que je fasse un nœud. Donc selon le projet que je fais ça va peut-être gêner. Mais bon, moi je dévide mes pelotes par l'intérieur. Donc ce sera sur la fin. Je commencerai par celle-ci et j'irai sur l'autre après. Mais je pense que ça pourrait être sympa pour me faire un châle par exemple. Ouais, en foulard, un grand chèche. Les couleurs sont pas trop flashy, mais on a quand même des couleurs et tout, ça pourrait être très sympa. Le fait d'en avoir 2, je pense que je vais pas les mettre dans des chaussettes tout de suite. Je vais voir si je peux pas faire autre chose avant avec. Parce que bon, ça fait quand même 840 mètres à peu près de laine quand on en a 2 pelotes. Donc ça vaut le coup. Et c'est créé en France et fabriqué en ex-UE. C'est quoi l'ex-UE? Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Donc voilà, un très chouette colis. Il y a quand même du poids de laine, hein, parce qu'on a déjà donc 3, 4,
5, 6, 7. 7 pelotes, on va dire, complètes, ou pas loin. Ensuite, on va avoir celle-ci et celle-ci le sont presque, on va dire 9. Ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 10 avec le celle-ci dans les 100 grammes. Ouais, on a un peu de laine là, il y a un petit peu de choix. C'est des couleurs que je n'ai pas, qui vont pouvoir se mêler aux autres couleurs. Donc là, je pense que ce que je vais faire, ouais, c'est que je vais bobiner. Voilà, les petits restes comme ça, parce que pour peser comme ça, c'est insupportable. Donc je vais les peser. Tout ce qui est petits restes comme ça, j'essaierai de les passer rapidement en priorité. Tout ce qui est grosse pelote, bah, je vais pouvoir les mettre... Alors tout ce qui est grosse pelote neuve, je sais pas si je vais les bobiner. On va voir. On va voir, il va falloir que je peaufine mon rangement parce que j'avais tout rangé dans un petit espace où tout tenait. Et ça y est, maintenant ça déborde. Ça déborde, mais ça c'était logique, je m'y attendais. Mais là, normalement, je suis plus censée commander de laine, sauf si je vois passer voilà, ce genre de gros carton, parce que je l'ai eu pour une vingtaine d'euros. Plus les frais de port, donc ça devait être 5 euros de frais de port, quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que quand j'ai vu le prix et les jolies laines qu'il y avait dedans, le fait qu'il y ait de la variété, j'ai même pas hésité. J'ai tout de suite validé l'achat parce que c'est chouette. C'est pas des laines que j'ai déjà, ça va compléter ce que j'ai déjà. C'est de l'occasion. J'aime beaucoup quand on peut avoir de l'occasion. C'était vraiment thématique parce que des fois sur le Bon Coin c'est pas toujours évident parce qu'on voit pas toujours les étiquettes, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils vendent et ils vont mélanger plein de choses. Là on voit vraiment typiquement que c'est vraiment toutes les laines à chaussettes qui ont été rassemblées ensemble. Et si j'utilise une laine pensant qu'elle était à chaussettes et qu'elle l'est pas et que ça trouve, ben, ça fera partie du jeu, mais la majorité a bien ses étiquettes, sont repérables, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Parce que même la laine là que je vous disais que je sais pas d'où elle vient, on voit bien que c'est marqué dessus, hein. 75% laine vierge, superwash et 25% polyamide. Donc ça, il n'y a pas de risque. La woolbutt, il n'y a pas de risque. La plassard, il n'y a pas de risque. La cheval blanc, il n'y a pas de risque. Donc il n'y a pas beaucoup de risques sur ce lot-là. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc je suis très très contente. Ah, et j'oubliais, il y a encore ces deux petites là qui étaient cachées. Donc de quoi faire de jolies chaussettes. Je pense que je vais les marier à des laines un peu peps que je peux avoir. À moins que cet hiver j'ai envie de me faire des chaussettes peut-être plus soft, plus assorties à des robes que je peux avoir par exemple. Même si au final, pour la majorité de mes robes sont assez colorées. Donc il y a toujours des notes de couleur, etc. Donc porter des chaussettes un peu peps, ça pose pas de problème. Et la plupart de mes robes je les porte avec mes bottines. Donc c'est surtout les côtes qu'on va voir, le haut de la chaussette qu'on va voir, donc rien ne m'empêche d'avoir des chaussettes super originales sur tout le pied et jusqu'au talon, et ensuite avoir une tige plus passe-partout aussi, hein. Après tout on peut s'amuser comme on veut sur des chaussettes et ça c'est chouette. Donc voilà, donc du coup ce que je vais faire je pense ce soir c'est bobiner tout ce qui est début de pelote, etc. pour pouvoir faire un petit peu le tri, le point. Et puis ensuite, il va falloir que je cherche, je crois que j'ai une grande caisse dans laquelle je pourrais ranger les laines que j'avais reçues de chez Butinette la semaine dernière. Et puis la commande que je vous ai jamais montrée de chez Yarn Living. Je vous la montrerai peut-être la semaine prochaine, dans le prochain vlog. Voilà, peut-être qu'on fera ça, encore un peu de laine dans le laine à chaussettes dans le prochain vlog. Puis après on s'arrêtera parce que j'en ai assez et que maintenant il faut tricoter tout ça, même si cette semaine au final j'ai tricoté plus de 100 grammes de laine à chaussettes, donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon, après voyez, un colis comme ça il y en a 1 kg, donc j'en ai pour 10 semaines. Si je reste au même rythme ça va m'occuper un petit moment, mais bon c'est bien d'avoir du choix, c'est comme ça qu'on peut lancer sa créativité aussi au maximum, plutôt que de se dire ah j'ai cette jolie laine mais tant pis je l'associe à quelque chose d'un petit peu moins joli parce que j'ai que ça sous la main. Là si je trouve pas de quoi associer chaque laine avec une autre qui me plaît, c'est que je deviens vraiment difficile et dans ces cas là je passe à une autre laine, et puis celles que je sais vraiment pas avec quoi associer, elles resteront un peu plus longtemps et je me poserai peut-être la question plus en détail la prochaine fois que j'aurai besoin de réapprovisionner mes laines. Puis peut-être que le sort fera que je vais rencontrer la laine parfaite au détour d'un chemin, d'une occasion ou autre. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller mettre ce carton à côté de mon bureau pour pouvoir le bobiner ce soir tranquillement. Je vais utiliser le bobinoir que j'avais pris chez Fancel, que je trouve très bien. Il va très très bien. Pour moi, ce que j'en fais, ça va très bien. Après, c'est pour bobiner des écheveaux, etc. C'est peut-être pas
C'est peut-être pas le must du must, c'est pas la Rolls des enrouleurs, je pense. Mais moi, il me va bien. Je l'accroche sur mon bras de chaise et puis rouler jeunesse, hein, bobiner jeunesse. Et puis voilà, donc on va faire ça ce soir. Comme ça me permettra de retirer ce carton du milieu du salon. Parce que c'est ça le problème, c'est les cartons qui traînent. J'ai horreur de ça. Est-ce que vous aussi, ça vous le fait? Mais là, bon, c'est vrai que j'arrêtais pas de papouiller ma laine, alors... Mais il faut que j'arrange. Eh bien, je vous dis à plus tard. Je pense que je reviendrai sûrement demain pour clôturer le vlog. Et puis, dites-moi si vous aussi, vous êtes vraiment une accro de laine à chaussettes ou si vous achetez les pelotes une par une si vous faites du tricot de chaussettes. Je serais assez curieuse. Hola, je vous retrouve rapidement pour clôturer ce vlog. On est dimanche 3 septembre au soir et ça y est, tout est prêt pour la rentrée de demain. Les enfants sont lavés et là, profondément endormis, donc ils vont être plutôt en forme, je pense, pour demain. On les a fait se coucher en décalé pour être sûr qu'ils ne se mettent pas à discuter et qu'ils ne s'excitent pas tout seuls dans leur lit le soir. Donc mon fils a été se coucher en premier, ma fille a été après, mais ils étaient bien fatigués. Je pense que ça les travaille depuis un petit moment là à la rentrée. Donc là, ce soir, ils étaient vraiment rincés, donc tant mieux, comme ça ils dormiront profondément. Leurs affaires, leur chambre est rangée, nettoyée. Leurs bureaux sont prêts pour d'éventuellement devoirs demain soir. Ils ont pris grand plaisir à sortir les fournitures scolaires, à préparer leurs trousses avec les listes de matériel qui étaient demandés, etc. Ils ont choisi leur tenue pour demain qui les attend sur leur chaise de bureau. Donc vraiment tout est prêt pour demain. La table du petit déjeuner est en partie mise aussi pour demain pour qu'on gagne du temps. De mon côté, mon sac également est prêt. Puisque j'ai des réunions toute la matinée au collège avec l'équipe pédagogique et le professeur principal. Je suis joie, j'espère que ce sera intéressant et pas trop long. Du coup, je me suis pris une gourde avec un petit peu d'eau. Je me suis pris un petit paquet de gâteaux. J'ai pris un tricot chaussette quand même. Je pense pas le sortir parce que le jour de la rentrée des classes, je vais éviter de me faire remarquer. Mais il est là au cas où, si je veux tricoter sur le retour, si je veux m'arrêter dans le parc au retour, tricoter, ou juste pour me rassurer, bref, j'ai un tricot avec moi, on ne sait jamais. J'ai un carnet, un crayon si je dois prendre des notes, mon téléphone va charger toute la nuit, donc les écouteurs si je veux écouter de la musique sur le trajet du retour, donc je pense que j'ai rien oublié. Tout est bon pour demain, ma tenue, ma robe est également prête à être enfilée demain matin, donc je pense qu'on est en mode... Zéro stress, tout a été anticipé. Alors c'est vrai que de tout anticiper comme ça fait que le stress est juste reporté avant. C'est-à-dire qu'on réfléchit à tout ce qu'il faut faire avant, on se met la pression avant, mais au moins le jour J, il n'y a plus qu'à suivre le mouvement et tout se passe bien, c'est no stress et ça c'était plutôt pas mal. J'avoue que cette semaine a été assez intense. Entre le fait que j'ai très mal dormi, en partie à cause de la lune, en partie à cause justement de la préparation de la rentrée, je me suis mis pas mal de pression aussi par rapport à tout ce que j'aurais voulu qu'il soit fait avant la rentrée scolaire. Faut que j'arrête ça d'ailleurs. C'est pas un bon mécanisme, mais bon. J'ai pas tout fait clairement, il y a des choses que je rattraperai courant septembre. De toute façon, voilà. Septembre, ça va être mon mois où je vais me mettre davantage à jour. Il y a des choses que je veux changer à la maison, je vais essayer de le faire à ce moment-là. Au niveau de la chaîne, je vais tâcher de reprendre un rythme, de faire un programme un peu plus de vidéos, etc. Mais c'était trop de vouloir tout anticiper en fin août, donc on va voir ça dans les prochaines semaines. Niveau créatif, cette semaine, ça a été un peu chaotique. Je suis partie dans tous les sens, mais clairement, je suis allée sur les choses que j'avais envie de faire. Je me suis pas posé de questions. Dans une séquence du vlog de la semaine, je vous ai montré des petits kits créatifs que je voulais faire. Au final, j'y ai pas touché. En partie parce que j'avais pas le temps, en partie parce que je voulais pouvoir vous prendre avec moi au moment de réaliser certaines choses ou filmer des séquences, et clairement j'avais pas le temps, pas l'énergie, pas la possibilité de le faire dans de bonnes conditions. Donc plutôt que de bâcler le truc ou de pas le faire comme moi j'avais l'intention de le faire, je me suis dit que j'allais les mettre de côté. Vous les avez vus passer, et bien sachez que mon objectif ça va être de travailler sur tout ça ce mois-ci. C'est vrai que les amigurumi ça va me demander un peu plus de concentration que par exemple le tricot de chaussettes par exemple, ou une grille de points de croix, parce qu'il va falloir que je suive le patron, etc., que je prenne des repères qui sont pas une habitude pour moi. Donc voilà, on fera ça tranquillement dans le mois de septembre, c'est mon objectif. J'ai tout laissé sorti dans une petite panière à côté de mon bureau, comme ça je ferai ça ce mois-ci, ce sera pas mal. Hier soir j'avais besoin de souffler.
Du coup, je me suis dit que j'avais envie de broder parce que c'est vrai que finalement cet été, j'ai vraiment très très peu brodé. Enfin, peu brodé. J'ai pas brodé tous les jours, alors que habituellement, toute l'année scolaire, j'ai brodé tous les jours, 1 à 2 fois par jour, sur des grosses périodes de facile 1 heure à 3 heures chaque jour. Et là, c'est vrai que cet été, ça n'a pas été le cas. Donc hier soir, je me suis dit, tiens, si je brodais et que je faisais quelque chose d'assez enthousiasmant, alors j'ai choisi ce projet-là d'avancer sur le toucan de Caroline Manning, qui est un très joli projet géométrique, très très coloré. Les fils, les couleurs sont magnifiques. Et j'avais besoin de ça, c'est quelque chose qui me donne la pêche et quelque chose que je sais suivre facilement. Parce qu'en fait, les petits carrés comme ça de Caroline Manning, une fois que vous avez compris comment on les fait, moi je regarde juste, ça c'est un projet que je suis sur grille papier. Je repère juste la couleur qu'il faut et ensuite je la pose au bon endroit et basta. C'est très simple, c'est sans prise de tête, un carré égale un fil. Donc c'est vraiment easy. Donc j'ai fait tous les carrés en fait de cette zone là. Tout ça entre hier soir et un petit peu ce matin. J'ai fait tout ça et ça m'a fait un bien fou. C'est vrai que je vous avais dit que les projets de Caroline Manning, je voulais les avancer et en terminer un maximum avant la prochaine promo en automne. Et au final, j'ai pas avancé tant que ça sur certains projets. Je me rends compte que j'ai pas fait mon 9 cases du mois d'août, qu'il va falloir que je rattrape du coup en septembre. Pour les salles, je suis à la bourre. Clairement, je suis à la bourre. Il va falloir que je m'y remette un petit peu. Mais bon, voilà, on va reprendre ça tranquillement. Faire le point ce mois-ci, c'est de rattraper les retards et ça se passera bien, je pense. Et puis, bah, si je suis en retard sur des salles, je serai en retard. Et puis voilà, pas de pression. Je vais essayer de ne pas me mettre de pression par rapport à ça, par rapport au point de croix, mais je vais essayer de retrouver une routine et un rythme que j'ai plus facilement en période scolaire que je n'ai en période de vacances parce que bah là le rythme est un petit peu tout décalé. Puis c'est vrai que c'est moi ces dernières semaines j'ai repris un peu de diamond painting aussi. Je fais mon tricot de chaussettes aussi à côté. Voilà, je fais aussi d'autres choses, j'ai joué pas mal avec les enfants. Enfin voilà, mon temps a été occupé différemment, donc on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Mais je suis très contente d'avoir avancé sur ce projet là, donc je sais pas si je vais essayer de faire tout le carré, enfin tout le quart, ou si voilà, en fait je vais pas me donner d'objectif, je vais y aller en fonction de mes envies d'un projet à l'autre et c'est comme ça que j'avance le plus en général. Donc on va voir ce que ça va donner. Surtout qu'il y a des salles là qui commencent en septembre. Il y a les Roses Anciennes de Fabi, il y a le All Forest organisé par Julia qui commence. Donc ce sont des projets qui me tentent beaucoup, mais est-ce que je rajoute d'autres salles? Telle est la question. Voilà, parce que j'en ai déjà beaucoup, j'ai besoin d'avancer des projets. Donc on va voir. Au pire, je rattraperai en cours de route, c'est pas bien grave non plus. Je pense que pour les deux, j'ai ce qu'il faut pour les broder à la maison, que ce soit au niveau toile ou au niveau fil. Donc bon, après, ce sera peut-être pas ce que j'aurais aimé au max pour ces projets-là. Mais je pense qu'avec ce que j'ai moyen de faire quelque chose de sympa. Donc on verra. Mais dans un premier temps, ça va être cette semaine de prendre un nouveau rythme parce que je pense que cette semaine c'est pareil, ça va être une semaine assez fatigante. Je pense que le premier jour de la rentrée ça va aller, les enfants vont être fatigués mais ça va encore aller parce qu'ils sont dans l'excitation du début de semaine. Mais je pense qu'à partir de jeudi ils vont être fatigués, ça va être un peu plus compliqué, ils vont être un peu plus grognons. Donc on va voir, cette semaine encore, je vais me laisser le côté un peu flottement et puis après on verra. Voilà. Pas trop d'objectifs, pas trop de pression, c'est comme ça que moi j'avance le plus en tout cas. Donc voilà, donc je suis bien contente d'avoir partagé cette semaine avec vous. J'espère que les séquences que je vous aurai présentées vous auront plu. J'ai fini d'écrire les cartes post-crossing et ça rend très très bien avec les écritures. Attendez, je vous montre parce que je ne les ai pas encore postées. Hop, je vais essayer de vous montrer. Touc, touc. Si je pose comme ça, vous voyez, ça rend plutôt pas mal quand c'est écrit par-dessus le doré. Voilà. Donc ça c'est chouette. Je les ai pas encore postés, je les posterai demain matin en partant. Parce qu'on va passer devant une boîte aux lettres, donc je les déposerai au passage. Et ce sera très bien. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour ce soir. Moi, je vais aller m'échouer, je pense, dans mon lit directement, sans passer par une case créative. Parce que je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir et de me préparer pour la journée de demain qui va être très intense entre le fait d'aller au collège, de voir beaucoup de monde parce que je suis pas forcément à l'aise dans les grandes foules, donc là voir beaucoup de monde d'un coup. Voilà, pouvoir aussi rassurer mes enfants s'ils commencent à stresser un petit peu, etc. Ensuite devoir aller chercher à l'école, ma fille a une activité sportive le soir, donc ça va vraiment couper énormément la soirée en séquence d'une petite heure, 3/4 d'heure à chaque fois.
Et puis ensuite, il y aura les devoirs s'il y en a. Et puis le repas, les douches, etc. Le coucher. Donc en fait, la journée va passer très très vite. Donc je pense que mentalement, elle va être assez dure, assez lourde. Donc là, ce soir, je vais juste aller me coucher, souffler pour être le plus en forme possible pour que la journée de demain se passe le mieux possible. Voilà, bah merci de m'avoir suivi dans cette semaine créative. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite de belles réalisations, beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.